Bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale encore du Copac en Ondes. Voilà, je suis Franck Eboa, responsable des affaires économiques du Conseil panafricain. Aujourd'hui, il y a une activité très spéciale qui arrive le 23 novembre. Alors, c'est Fête du Monde, partageons nos traditions. Alors, on a déjà un acteur qui est dans l'organisation de cet événement, un acteur qu'on connaît déjà, qui est Unité Québec, représenté par David Weiser, qui est ici. Et voilà, il y a un autre acteur majeur dans cette organisation qui est le groupe Ressources Espace Famille, et représenté par Cindy Lee, qui est là. Aujourd'hui, on veut comprendre exactement c'est quoi la fête, parce que on est en collaboration justement dans cet événement. On trouve ça très bien. Déjà, les activités que Unité Québec fait, c'est déjà très bien. Donc, nous, on aime s'associer à cette philosophie-là. Aujourd'hui, on veut mieux comprendre c'est quoi Fête du Monde, partageant nos traditions. Alors, on a avec nous David. David, bonsoir. Bonsoir. Cindy Lee, bonsoir. Bonsoir. Donc, David, s'il te plaît, on va rapidement commencer par toi pour que tu nous rafraîchisses la mémoire avec Unité Québec. Ça fait juste un petit peu plus qu'un an qu'on existe. Ça a été fondé, c'est au mois de novembre après la tuerie de Pittsburgh. Ça a été formé par des gens provenant des groupes religieux différents de la région, par la communauté musulmane, la communauté anglicane, la communauté catholique, la communauté juive. Puis c'est parce que tout le monde s'est rapproché, malheureusement à cause des attentats qu'il y a eu à la mosquée. Donc on était tous ensemble pour soutenir les familles des victimes, et ainsi de suite, lors des cérémonies de commémoration. Quand il y a eu la tuerie à Pittsburgh, à la synagogue, tous ces gens-là avec qui la communauté juive avait tissé des liens ont contacté la communauté juive pour la soutenir. Alors c'est là qu'on a décidé de faire un événement tous ensemble, non seulement pour commémorer les victimes de cette tuerie-là, mais pour être solidaires contre toute forme de haine et de racisme. Et avec nos amis à la Ville de Québec, à la mairie, ils nous ont permis de faire un événement à l'Hôtel de Ville. Et puis c'était touchant parce qu'il y avait au-dessus de 200 personnes de tout groupe culturel, toute religion, tous les âges. Et puis, c'est là qu'on a formé Unité Québec, pour avoir quelque chose aussi de... Parce que c'est laïque, hein, c'est pas religieux, Unité Québec du tout. En fait, on met l'humanité d'abord et avant tout, que ce soit le pays d'origine, les racines, c'est l'humanité qui prime. Un an plus tard, mais là, les communautés culturelles et de foi se mobilisent ensemble pour des causes. Présentement, si on va aider les familles qui proviennent des milieux défavorisés avec les Fêtes du Monde, partageons nos traditions. D'ailleurs, il y a eu un événement cet été. Oui. C'était très apprécié d'ailleurs. Le COPAC a collaboré aussi. Donc, rappelle-nous un peu. C'était la Grande Épluchette. Oui, voilà, exactement. On a décidé de faire un événement à la fin de l'été. Exactement. Et d'ailleurs, il y a eu plus de 400 enfants. Plus de 400 enfants, ou 400 personnes. 400 personnes. 250 enfants. 250 enfants et 400, exactement. Oui. Il y a du monde. Puis on voulait joindre l'utile à l'agréable, donc on a fait une grande épluchette, on a invité tout le monde. Il y a des nouveaux arrivants qui ne connaissaient pas nécessairement l'épluchette de blé d'Inde, qui est une tradition québécoise qui remonte à l'époque de la Nouvelle-France. Et puis on voulait avoir une activité aussi, vu que c'était la rentrée, ben on a décidé d'offrir des matériaux scolaires aux jeunes familles de la région de Québec. Et c'est là qu'on a rencontré justement Cindy Lee. Ah, parfait, on est arrivé là. Cindy Lee. Oui. Oui, de Ressources Espace Famille. Exactement. Bon, c'est qui Ressources Espace Famille? Qui sommes-nous? En Oui. fait, Ressources Espace Famille, on est un organisme communautaire famille qui œuvrons Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, bien qu'on n'est pas fermé à personne, mais on est géographiquement situé là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est un organisme qui travaille avec les familles de toute origine, peu importe où ce qu'ils sont. Notre but, c'est en fait de favoriser le développement global des enfants. Via les compétences parentales, via la stimulation des parents, c'est de mettre des gens en commun. On prône beaucoup la mixité culturelle et sociale, on prône beaucoup de briser l'isolement. Donc, toutes nos activités, notre douzaine d'activités qu'on offre, dont des cours de français aux parents et aux enfants qui sont allophones, on a un comptoir alimentaire. Cours de français? Oui. Qu'on donne aux parents. Pendant ce temps-là, pour les enfants de 0 à 5 ans, on a un petit local où il y a de l'éveil au français fait avec des comptines, des jeux pour les enfants. Donc, il faut payer? Non, toutes nos activités sont gratuites. Donc, c'est un membership de 10 $ par année par famille qui donne droit à en faire l'ensemble de nos activités. Donc, on a ces cours de français-là. On a des activités parents-enfants pour les 0-5 ans, des activités pour les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher. On a un comptoir alimentaire, une halte garderie. On fait plusieurs événements, dont la prochaine qu'on fait avec David
qui est Oui, les fêtes exactement. du monde. Les fêtes du monde partageant notre culture. Mhm. On organise aussi au mois de mai un gros événement où il y a 9000 personnes, la fête mondiale du jeu qui se passe aussi à Sainte-Foy. Donc, en fait, C'est famille qui organise la fête mondiale du jeu. Oui, exactement. Donc, ah, mais voilà, c'est donc. Et là, et c'est nous. Ah, il fallait mettre le jeu devant pour venir chercher un enfant comme moi. Bon, d'accord. Ok, mais c'est très bien. Donc là, partageons nos traditions, les fêtes du monde. C'est quoi l'idée? En fait, c'est ça, ça s'est développé le jour même. À la Grande Épluchette, on regardait ça, comment que les gens interagissaient. Et puis là, l'épluchette de blé d'Inde, c'est une tradition québécoise. Donc on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour que... On ne se le cachera pas, ça a été une année assez difficile au niveau de... Si on parle d'immigration, si on parle de certains projets de loi, ainsi de suite. Oui, c'était plutôt difficile. Oui. Donc il faut qu'on dialogue ensemble. Il faut enlever le discours des médias et du gouvernement. Il faut que nous-mêmes, on apprenne à se connaître, ceux qui ne se connaissent pas. Exactement. Donc l'idée était, OK, on a fait une tradition québécoise. Maintenant, ça serait intéressant que... on ne sait pas comment que certains groupes fête soit Noël, ou ceux qui n'ont pas de fête en même temps que Noël, c'est quoi leur fête? C'est quoi le Ramadan? Il y a plein de gens que je suis certain que ne savent pas c'est quoi le Ramadan. C'est quoi Hanouka, la communauté des Juifs qui fête Hanouka? Comment est-ce qu'on fête Noël au Mexique, par exemple? Donc on s'est dit, organisons, c'est tellement agréable de faire plaisir aux jeunes familles, on s'est dit pourquoi pas refaire un événement dans le temps, juste avant les fêtes, partager nos traditions festives et essayons de donner des vêtements pour bonifier la saison des fêtes des familles qui sont un petit peu plus dans le besoin. Et là, on a plus de 200 000 $ de vêtements. Oui, on a amassé pour 250 000 $ de vêtements neufs qu'on va pouvoir redonner là, autant pour les enfants que pour les adultes. Fait que ça va être aussi un moment qu'on va pouvoir gâter en fait les adultes aussi. Souvent, Noël, on gâte beaucoup les enfants, mais là, les adultes... Les vêtements, là, c'est... Ça vient d'un donateur privé. Donc, oui. Alors, et c'est tout, là, les vêtements d'été comme d'hiver? Oui, on a vraiment de tout. On a des vestons, cravates, pantalons propres, on a des souliers, on a des hoodies, des capuchons, des cotons wattés pour les adolescents, on a des t-shirts des enfants, des gants cuir. Mais c'est génial pour les vêtements, c'est très important ce genre de... Mais et là, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, bon, pour le don de vêtements, on voulait s'assurer quand même que les gens qui reçoivent sont vraiment des gens dans le besoin. Donc, on a commencé par aller... j'ai contacté des organismes, dont le nôtre, en fait, Ressources Espace Famille, mais dans notre quartier aussi, là, les agents interculturels dans les écoles, d'autres organismes en immigration, le SAI. J'ai fait le tour d'en faire nos partenaires pour voir si eux avaient des familles dans le besoin. Donc, on a lancé des invitations à ces familles-là qu'on a comme privilégié un peu, qu'on appelle nos VIP, en fait. Donc, ces gens-là doivent s'inscrire avec le code de référencement. Et ensuite, il y a la portion festive. Donc, les gens qui voudraient quand même venir découvrir les 6 différentes traditions qu'on va présenter, il y a possibilité de venir passer la journée. Puis ça, il y a un lien sur la page Facebook et sur le site web d'Unité Québec pour pouvoir s'inscrire là. Et comme on a une capacité de salle quand même moindre, fait qu'on demande aux gens de s'inscrire à différentes heures pour pas qu'il y ait des files d'attente ou que les gens soient obligés d'attendre avant de rentrer. Comme ça, on veut maximiser le plaisir. Donc on s'inscrit et les informations pour s'inscrire sont sur la page Facebook où, maintenant aujourd'hui on est en train de travailler en collaboration aussi avec le Conseil panafricain qui a des liens avec les différents présidents d'associations qui vont, on va aussi mobiliser nos personnels parce que c'est une activité qui nous interpelle. Les gens aiment se regrouper et appartenir justement à des activités comme ça qui favorisent l'intégration, qui favorisent la mixité des cultures. Donc, et ça, c'est une belle activité là. C'est ce qu'on se dit aussi, on essaie de voir quel est le filon en fait conducteur. Oui, des fêtes, il y a des pays, des endroits, des religions qui n'ont pas nécessairement de fête hivernale. On essaie de voir qu'est-ce qui rassemblait tout ça. Puis finalement, on s'est rendu compte que tout le monde aime beaucoup partager entre confrères, consoeurs. Tout le monde aime avoir du plaisir, se rassembler, partager, avoir du plaisir. Donc, c'était ça, le lien conducteur entre toutes les fêtes, peu importe ce qu'on est, c'est que les gens aiment ça. Alors, pourquoi ne pas tous le faire ensemble? C'est un gros réseau de monde aussi en même temps. Tout à fait. C'est des gens de partout. Puis, tu sais, des fois, on parle souvent de Québécois et immigrants, mais entre immigrants, ils ne connaissent pas nécessairement un Russe ne connaît pas nécessairement l'Afrique, un Africain ne connaît pas nécessairement l'Australie. Et tout ça. Donc, c'est aussi entre cultures, entre Québécois, entre tout le monde, découvrons ce qui se passe ailleurs.
C'est souvent ailleurs et ici. Mais c'est ça aussi, là. Ici étant un des ailleurs. C'est ça. En dehors des médias. Exactement. Voilà, entre nous. C'est ça. Voilà, donc c'est bien compris. Écoute Cindy, Cindy Lee, j'aime beaucoup dire ça, c'est très beau. On va prendre le temps aussi de partager l'information de ressources espace famille, parce que on ne savait pas, maintenant qu'on sait que vous êtes dans le jeu. Ah ben oui. On va- Alors, dernier samedi de mai, on vous attend. Non, mais c'est vraiment, il faut qu'on sache vraiment beaucoup plus c'est quoi. Et là, on a parlé de francisation, des cours de francisation, c'est très bien aussi pour les nouveaux arrivants. Donc, comme on a parlé des garderies. On a des garderies, on a C'est ça. plusieurs Et c'est $10 par année, par famille. $10 par personne. Oui, par famille. Pour l'année, sauf les gens du comptoir alimentaire où là, on sait que c'est des gens qui sont quand même très défavorisés, puis qu'à ce moment-là, ils les intègrent gratuitement. Là. OK, il y a $10 par année, comme ça, on appartient au club. Exactement. Et toutes les activités, on fait toutes les activités. Oui, exactement. Il y a certaines activités, des fois, comme quand on fait des sorties, on exige un petit montant pour payer le surplus que l'autobus peut nous coûter, comme ça, mais c'est très, très, très minime. On essaie le plus possible de rendre ça accessible à tout le monde. Notre but, c'est vraiment que tout le monde puisse participer, qu'on soit une personne seule ou une mère monoparentale avec un enfant ou une famille avec 10 enfants. Il ne faut pas qu'il y ait de frein à ni le coût d'entrée, ni le transport et tout ça. Donc, on va essayer de faciliter le plus possible là, que les gens puissent profiter des belles activités, des belles choses qu'on peut offrir. Voilà. C'est des philosophies comme ça qu'on partage et qu'on aime partager au COPAC. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, David. On aura l'occasion de toute façon de se revoir. Et puis, bon, on va vraiment prendre le temps aussi de vous faire connaître à l'ensemble des présidents et des organisations qui sont au sein du COPAC. Alors, merci beaucoup d'avoir pris quelques instants aujourd'hui pour nous expliquer ça. Donc, on rappelle, c'est bien l'événement Partageons nos traditions. Fête du monde, Partageons nos traditions. Qui a lieu, David? Le 23 novembre au centre Claude Allard, centre communautaire Claude Allard, entre midi et demi et 16h. Ouais. Voilà. Mais l'inscription est requise, donc n'oubliez pas d'aller, sinon vous risquez de ne pas pouvoir. L'inscription est requise et on s'inscrit où, on rappelle? Sur la page Facebook de l'événement, donc Fête du monde, Partageons nos traditions, ou le site web de unitéquebec.com. Oui. Puis aussi, merci beaucoup à la COPAC. Merci. Depuis qu'on a parlé du projet, vous avez embarqué tout de suite, vous avez appuyé ça. C'est vraiment apprécié. Très belle initiative. Merci encore, David. Franchement, merci pour de telles initiatives. Ça nous permet de partager et de nous rendre compte que finalement, il n'y a que des distinctions, pas des différences. Merci. Alors, on va se dire une prochaine fois, une prochaine émission du COPAC en ondes. Et puis n'hésitez pas, envoyez-nous les questions, si vous avez des questions à propos de l'émission, à propos du Conseil panafricain et à propos des différentes organisations qu'on accueille. Faites-nous parvenir vos questions, on sera ravis d'y répondre. Restons connectés. Merci, à très bientôt.